Nouveau journal sur votre radio. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez au sommaire, c'est 5 octobre 2024 et se célèbre la journée mondiale des enseignants. Cette date reconnue par l'UNESCO est dédiée à honorer et apprécier le rôle essentiel des enseignants dans la société. Autre titre, l'insécurité bat son plein dans la ville frontalière de Kasumbalesa où le corps sans vie est découvert chaque jour qui passe et la pauvre population ne sachant à quel sens s'est vouée. Nous en parlerons dans ces journaux avec Ben Dinanga, un confrère de ces coins. Au moment de sa sortie médiatique récemment, le cardinal Fridolin Ambongo a qualifié la République démocratique du Congo d'un État en faillite, provoquant des vives réactions au sein de la classe politique. Parmi les plus marquantes, celle de Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre de l'IDPS. Écoutez l'honorable Jean-Claude Chilumbayi dans cet extrait choisi par votre rédaction. Quelqu'un a posé la question, c'était hier. Non, le président Tshisekedi a trouvé le dollar à 18 et maintenant le dollar est à 28. D'accord. Mais moi, je peux vous dire par exemple que le premier ministre du cadre macroéconomique de ce pays, Matata, lorsqu'il est arrivé ici, il a trouvé le dollar à 35. En quittant, il a laissé le dollar à 18. Maintenant, si vous comparez, qui a maîtrisé l'inflation par rapport à l'autre? C'est nous aujourd'hui ou c'est lui qui non seulement n'a pas maîtrisé comme nous, mais lui maîtrisait parce qu'il avait géré les ventres des gens. Personne n'était payé. Moi, j'étais à l'université. Moi, j'ai fait comme chef de travaux 5 ans. Impayé. Maintenant, vous avez un budget qui est une assiette commune. Lorsque l'argent entre, vous avez un président qui dit il faut régler les pommes du peuple. Mécaniser ceux qui ne touchent pas leur salaire parce qu'ils travaillent. Construisez les écoles et ça vous le voyez. On ne vous raconte pas des histoires. Et ces écoles sont construites dans tout le pays. Et moi je peux vous donner un exemple ici. Je suis un fils du Kasaï central. Durant les 18 ans du président Kabila, 18 ans, si je t'amène dans le Kasaï central, je te demande, montre-moi une couche de peinture appliquée sur un bâtiment pendant 18 ans, tu ne me montreras pas. À combien plus forte raison un pont? Lorsque en 5 ans, c'est ce président qui importe 300 ponts. En 5 ans, c'est que les Belges n'ont pas fait en 80 ans. Est-ce que vous pouvez me citer un autre régime qui a dans ce pays ici réalisé 300 ponts pour qu'on parle d'un pays au bord du gouffre? Aujourd'hui, lorsque nous parlons, les tracteurs traversent les bourses de Lusambo pour ouvrir des routes asphaltées. Et les gens peuvent désormais ressentir la présence de l'État. La route, elle passe, elle est partie d'ici, elle va déjà dans le Kasaï. Elle est en train de passer, elle va traverser Kabine vers Kindu, asphaltée. Et tel que nous parlons là, la route elle est en route Mouendit vers Kamino, asphaltée. Et tout ça, moi je ne vois pas des éléments qu'on peut comparer avec un quelconque régime qui nous a précédés. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, même si on parle de la révision de la Constitution, comment on va réviser la Constitution pour un pouvoir qui n'a rien fait? Alors il faut qu'il vienne ici me donner l'exemple d'un pouvoir qui a fait mieux que le président Tshisekedi. La question du nombre de mandats. Moi, j'imagine. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ces choses-là. Parce que nous voulons une république démocratique. Nous avons intérêt à ce que le pouvoir lui-même travaille dans des conditions de réaliser les vœux du peuple. La question de révision constitutionnelle, ce n'est pas tout ce que nous disons ici. Lorsque ce peuple voudra qu'on révise la Constitution, elle sera révisée. Lorsque cette classe politique... Au terme des récents naufrages tragiques qui ont endeuillé plusieurs compatriotes, le vice-premier ministre de Transport, Voies des Communications, Jean-Pierre Mbemba, a, dans un communiqué rendu public le vendredi 4 octobre, instruit le secrétaire général de son ministère de prendre des sanctions pour prévenir le futur drame afin de garantir la sécurité des navigations. À en croire ces documents du ministère consultés par Scoop FM, le ministre chargé de transport a souligné que ces mesures sont cruciales pour protéger la vie de leurs compatriotes et éviter que de tels drames se reproduisent.
Comme annoncé en début de ces journaux, en marge de la célébration de la journée mondiale des enseignants, ce 5 octobre, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, note qu'elle est consciente des difficultés que traversent les enseignants congolais partout en République démocratique du Congo. Suivez. Dans son message adressé aux enseignants congolais à l'occasion de cette journée, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a déclaré être consciente des difficultés que traversent ces derniers en République démocratique du Congo, liées notamment au salaire insuffisant, à un pouvoir d'achat en baisse ainsi qu'à de conditions de travail précaires. Vous êtes le bâtisseur de notre nation, le gardien de notre avenir, et c'est grâce à vous que nous façonnons les citoyens de demain, a-t-elle déclaré. À cet effet, la ministre Raissa Malou a relevé quelques mesures mises en place par le gouvernement pour l'amélioration de conditions de vie des enseignants, notamment le paiement des arriérés de primes, l'amélioration de conditions salariales et le recrutement de nouveaux agents. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale a indiqué que le non-amélioration de conditions socio-économiques des enseignants est due à des contraintes économiques et sociales majeures ainsi qu'aux conflits armés dans la partie Est qui pèsent lourdement sur les ressources du pays. Ici est de noter, le thème retenu pour cette année est valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. La direction générale de la compagnie d'aviation civile Congo Airways et son adjointe sont suspendus de leurs fonctions dans un arrêté ministériel publié le vendredi 4 octobre. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Mboussa dit avoir pris cette mesure au regard des indices graves et concordants d'inobservance de résolution du conseil d'administration ainsi que la mauvaise gestion financière des ressources humaines. Joyce Kalenga nous fait le point. D'après cet arrêté, les conflits persistants entre la direction générale et le conseil d'administration paralysent la direction générale de la société et plombent le renouvellement de la flotte Congo Airways, tel que décidé lors de la 6e réunion du conseil de ministres. Par ailleurs, cet arrêté indique qu'en entendant la décision du gouvernement, une équipe a été mise en place composée d'un chargé de mission et des 2 adjoints pour assurer la direction de Congo Airways avec le conseil d'administration. C'est de noter que le directeur général de Congo Airways, Louéa Doubié, avait été déjà révoqué par le conseil d'administration de cette compagnie nationale aérienne, une décision qui avait été annulée par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Mboussa, le 29 juillet dernier. Et puis, lors de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie dans son discours, le président français Emmanuel Macron a évoqué les différents conflits armés auxquels font face certaines nations du monde. Écoutez le président Emmanuel Macron dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à 2 États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout
et tout le temps. En sport, s'adressant à la presse le jeudi 3 octobre dernier à Kinshasa en prélude du championnat d'Afrique de boxe prévu du 14 au 27 octobre prochain dans la capitale, Didier Boudimbo, ministre de Sport et Loisirs, a affirmé l'engagement total du gouvernement pour garantir la réussite de cet événement. Suivez le ministre Didier Boudimbo dans ses propos. Nous avons un président qui est vraiment sportif et qui a, dans sa vision, veut que nous puissions redorer l'image du sport congolais et que le sport congolais puisse retrouver sa place. À ce jour, parmi les défis que nous avons en République démocratique du Congo, dans le domaine du sport, c'est d'organiser l'année prochaine les Jeux congolais. C'est pour dire que nous voulons réellement répondre à la place que le sport avait dans ce pays. Le Congo, c'est la terre de boxeurs. D'où, pour que ce soit pour nous, le gouvernement, c'est une fierté de pouvoir recevoir un tel championnat. Et à ce jour, je peux vous confirmer que du point de vue financier, le gouvernement va faire sa part. Tout est mis en place. Nous sommes en train de suivre. Bientôt, il nous reste 11 jours. Dans les 3-4 jours, il y aura une campagne de sensibilisation intensive. Et derrière cette campagne, on pourra réellement mettre le Congo sur les projecteurs pendant cette période du 14 au 27 où il y aura ce championnat du siècle. Je l'ai également annoncé en début de ces journaux. L'insécurité refait surface dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Le corps sans vie sont régulièrement retrouvés. Les hommes non autrement identifiés inquiètent les habitants qui ne pensent plus paisiblement des nuits. Depuis Kasumbalesa, notre confrère Ben Dinonga est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Il y a quelques semaines, la ville de Kasumbalesa fait face à une insécurité grandissante qui met la population vraiment dans une situation vraiment déplorable. Alors, les services de sécurité également sont debout pour dénicher tous les cas suspects ensemble en collaboration avec la population locale. C'est pour vous dire que plus tard qu'avant-hier, un groupe de bandits mais armés et aussi des casseurs de vitres ont été présentés au maire de la ville, Maître André Kapampakamwanya, qui a vraiment félicité la police, les services de sécurité, mais également la population pour la collaboration. Mais entre-temps, l'insécurité refait surface parce qu'il ne passe pas une semaine que des corps sans vie soient retrouvés. D'ailleurs, le dernier cas en date est celui d'aujourd'hui, samedi. Un corps sans vie a été retrouvé au niveau de Rail, à 200 km de la route principale de Kasumbalesa. La population demande aux autorités de vraiment doubler les efforts. Entre-temps, la collaboration aussi pose problème entre les services de sécurité et la population parce que pour la population, les services de sécurité sont impliqués dans cette pratique et la collaboration pose problème. Ainsi prend fin ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Steve Micha pour la supervision technique et bon week-end à tous.